Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, connaître la vérité. Lisons Jean 8, le verset 32, Jean 7, le verset 17 et Jean 17, le verset 17. Quelle promesse Jésus fait-il concernant la vérité et l'endroit où la trouver? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 7, le verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le dernier appel de Dieu à son peuple, c'est qu'ils doivent fuir les erreurs de Babylone et de marcher dans les lumières de la vérité éternelle qui se trouve dans sa parole. La Bible est la clé de tout. Aussi longtemps que les gens restent fidèles à la Bible et suivent ses enseignements, ils ne seront pas trompés dans la crise finale, notamment concernant le sabbat. Le message du deuxième ange nous appelle à accepter la vérité plutôt que l'erreur, l'écriture plutôt que la tradition et les enseignements de la parole de Dieu plutôt que les erreurs des fausses doctrines. Le message du troisième ange, qui suit les deux premiers anges, présente une mise en garde contre la marque de la bête. Tout au long des prophéties de la Bible, une bête représente une puissance politique ou religieuse. La bête qui monte de la mer, d'Apocalypse 13 et 14, surgit de Rome en tant que système mondial d'adoration. Finalement, cette puissance romaine étend son influence sur le monde entier et conduira un mouvement pour unir l'Église et l'État. L'objectif sera de parvenir à l'unité mondiale dans une période de bouleversement économique, de catastrophes naturelles, d'agitation sociale, de crise politique internationale et de conflits mondiaux. Les États-Unis finiront par prendre la tête de cette confédération mondiale. C'est par l'intermédiaire de ces deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, que Satan amènera les hommes sous sa bannière. Tandis que la première pose les fondements du spiritisme, la seconde crée un lien de sympathie avec l'Église romaine. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre la main au travers du gouffre pour saisir celle du spiritisme, puis ils tendront la main au-dessus de l'abîme pour saisir celle de la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis suivront les traces de Rome pour fouler aux pieds les doigts de la conscience. Extrait du livre Le Grand Espoir, chapitre 36, page 431, référence également à La Tragédie des siècles, chapitre 36, page 516. Ces messages se terminent par un appel urgent adressé aux fidèles disciples de Christ à garder les commandements de Dieu à travers la foi vivante de Jésus habitant dans leur cœur. Apocalypse 14, verset 12. Comment comprenez-vous les paroles de Jésus? La vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que cela signifie? En quoi la vérité vous a-t-elle rendu libre? Que signifie être libre dans ce contexte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.